IMO, le congrès immobilier FNAIM. Jérôme de Champsavin, bonjour. Bonjour Christophe. Quasi la fin, le dénouement de cette édition 2024 avec des ateliers, avec des formations, avec des plénières, avec du monde, avec des messages importants, avec un atelier que vous avez animé sur l'intelligence artificielle avec des gens qui sont venus ici, des professionnels, des experts, peut-être des fois avec des craintes, et ici d'être réassurés, d'être en confiance que c'est un outil incroyable. ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle, c'est novembre 2022, donc il est grand temps de prendre le train en marche avant qu'il ne soit trop tard. Donc des agents immobiliers qui sont venus en nombre sur cet atelier, mais ils sont venus aussi en nombre sur les formations IA qui étaient complètes après 15 jours de commercialisation. Toutes les formations sur l'intelligence artificielle véhiculées par l'École supérieure de l'immobilier sont complètes. Donc cet atelier, finalement, il a répondu à ce que nous pouvions attendre en termes d'attractivité. Alors le sujet, c'était quoi? C'était quel frein pour l'IA, quelle vision pour l'IA, comment est-ce que nos professions peuvent s'accaparer l'intelligence artificielle dans la pratique de leur métier. Donc très vite, on s'est aperçu que finalement, peut-être le regret qu'on peut avoir, nous, professionnels de l'immobilier, c'est que l'intelligence artificielle peut faire peur. L'intelligence artificielle, elle peut peut-être montrer une certaine méfiance dans l'usage. Donc c'est, je pense, tout à fait naturel. Il faut faire preuve de discernement, peut-être faire preuve de critique. Mais finalement, cette intelligence artificielle, ce n'est que l'assistant de l'agent immobilier, l'assistant de l'administrateur de biens, l'assistant du syndic de copropriété. C'est, là encore une fois, la prolongation de son intelligence. Et ça, le professionnel doit bien pouvoir le comprendre. Il ne fera de cet outil que ce qu'il pourra lui donner. Sans l'agent immobilier, l'IA n'est rien. Et sans l'IA, le professionnel n'est rien. Donc c'est vraiment une pédagogie, un apprentissage qui doit finalement prendre corps dans l'exercice de tous les jours. Sur cette prolongation, Jérôme de Champsavin, on a entendu tout à l'heure le terme propulsion. Ça doit aider justement tout cet écosystème. Il y a ce projet aussi, Propulse, la French PropTech, ça a été dit pendant la plénière. Voilà, ce sont des initiatives qui donnent envie, qui sont enthousiastes. Alors ce n'est plus un projet ambitieux, c'est une réalité. Le lancement de ce fonds d'investissement qui s'appelle Propulse, en partenariat avec la French PropTech, répond certainement à l'accélération qu'on a aujourd'hui autour de l'innovation, dont l'intelligence artificielle, évidemment, prend corps. C'est finalement permettre à la profession de prendre son avenir en main, en tout cas, manifester un intérêt aigu sur les nouvelles solutions émergentes, les faire rencontrer l'écosystème de l'immobilier et puis finalement les faire émerger, leur faire rencontrer nos professions pour que finalement émerge de l'innovation, émerge de la prospective et puis émerge de la vision. Propulse, c'est un fonds d'investissement à hauteur de 15 millions d'euros qui va nous aider à faire émerger des solutions dont la profession a besoin aujourd'hui et demain. Président adjoint de la FNAIM, on est donc sur cette édition 2024, vous êtes aussi dirigeant de Vivre Ici. Qu'est-ce que vous allez retenir de ce congrès de IMO 2024 ? Ce que je retiens, Christophe, c'est que finalement les congressistes ne partent pas. Ça veut dire qu'ils sont contents d'être là et pourtant il n'y a plus rien au programme. Ils échangent, ils partagent. Il y avait une grande énergie, les exposants étaient nombreux, plus d'une centaine d'exposants. Et puis les congressistes sont venus en nombre. C'est rassurant. C'est rassurant parce que le thème de ce congrès, c'était, je te le rappelle Christophe, c'était la reprise après la crise. Eh bien, il y a cette énergie, il y a cet espoir, il y a cette envie de prendre conscience que finalement, c'est dans ces périodes peut-être un peu difficiles qu'il faut trouver de nouvelles solutions, qu'il faut accepter de se remettre en cause. Et ça, c'est la symbolique de ce 70e congrès. Jérôme de Champsavin, merci beaucoup. Merci Christophe.